agriculteur bio sur 205 hectares en polyculture élevage. Ma production, je suis dans les Deux-Sèvres, Poitou-Charentes. L'avantage vient de ce matériel, j'ai monté par un déchaumeur Horsch Terrano avec des ailettes au carbure qui ont été confectionnées à ma demande par Carbure Technologies pour permettre un croisement plus important, pour qu'il y ait un bon recoupement de chaque dent, permettre un déchaumage complet de la surface pour éliminer toutes les plantes ainsi que celles qui ont des pivots. Et en agriculture biologique, c'est capital pour permettre un désherbage complet et total. D'accord, très bien. On peut ouvrir pour savoir la profondeur qu'on a scalpé. Oui. Si on ouvre, mettons, ici, par exemple. On verra au fond les deux dents. Voilà. Bon, les petits silex, de toute façon. Il y en a plein ici, là. Encore, on n'est pas dans la parcelle où il y en a le plus, là, mais souvent, il y en a. Alors, ça use aussi pas mal. Alors, bon, la terre est assez molle parce qu'il a plu un peu. Mais là, on commence à voir les dessins. Donc là, il y a un passage de dents ici. Et puis après, une autre par là. Voilà. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'entre la pointe et puis les ailerons, donc il y a peu de différence. Voilà, c'est ça. Oui, c'est un terrain assez nivelé, quoi, de niveau, quoi. C'est ça. Non. Et si on regarde sur la dernière dent, là, donc si on découvre cette partie-là, donc à quelle profondeur on a l'ailette par rapport au ras du sol qui n'est pas travaillé. Voilà, on est vraiment en surface, quoi. Voilà, donc là on a quoi, si on prend le mètre, on met quoi? 3 cm peut-être à peu près, hein, c'est ça? 3-4 cm, oui. Ouais, d'accord. Si on va jusqu'en bas, ça fait 4 cm, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Donc l'objectif c'est de faire le moins de terre possible. D'accord. Alors pourquoi, quelle demande t'as demandé Didier pour les ailettes là? Donc là par rapport aux autres c'est... Eh ben, elles sont plus longues, donc comme ça il y a un bon recroisement avec les autres dents d'à côté, parce que si elles venaient juste au bout simplement, il y a des racines avec pivot ou des luzernes par exemple, ou des l'oseille sauvage pareil, et qui risqueraient de passer les racines, ou les chardons même aussi, et puis qui arriveraient à passer entre les dents, quoi. Et puis elles ne seraient pas complètement détruites. Alors que là, vu qu'il y a un bon recoupement au moins de 4-5 cm, c'est sûr qu'elles soient bien éliminées, tous les chardons, les vivaces, quoi. Ça permet d'éliminer toutes les vivaces, ce genre de recroisement. D'accord. Et aussi, donc, si on regarde la pointe par rapport à l'aileron, donc là, tu avais demandé aussi donc, que le carbure soit pris derrière derrière la pointe. Oui, parce que comme ça permet qu'il n'y ait pas de ficelle, de fil de fer, ou même les racines de vivaces, elles ne se coincent pas entre l'ailette et puis la dent. L'ailette, elle va bien jusque dessous la dent, donc ce qui fait qu'il n'y a rien qui se coince ici, ça évite il y a moins de bourrage, quoi. Ça ne bourre pas du tout comme ça. Ça passe bien, quoi. D'accord, donc dessous et derrière, quoi. Voilà. Là, on voit bien une racine aussi. Ça, c'est le chien dent, ça, mais voilà, au moins c'est éliminé. C'était coupé, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Donc là, ils ont combien d'hectares, ces ailettes? Là, ils ont un peu plus de 200 hectares, de 300 hectares, 200 hectares. Voilà. Là, il en reste encore. Hein. Ils ont usé que la moitié, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Et puis bon, chez nous, c'est des terrains quand même assez usants, c'est assez hétérogène parce qu'entre la plaine et le bocage, là ici c'est particulièrement usant parce que c'est des silex, autrement on a des terrains sableux et puis des argilo-calcaires. Voilà. D'accord, ok, ça va. Donc là effectivement on est par rapport au bas de la pointe, donc là on est à 4 cm, enfin de l'aileron, oui. Et puis en haut on fleure le haut de la terre. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour cette vidéo et s'être prêté à cela. Merci. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est entre l'aileron, donc la base de l'aileron se passe bien derrière la pointe. Et puis ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'entre la pointe et l'aileron, donc il y a très peu de différence, ce qui fait que ça permet d'avoir un terrain qui est plat et scalpé, quoi.
Donc, voilà, donc on a une pointe aussi double perçage. Voilà, ce qui permet ainsi d'éviter que la pointe tourne ou d'user le déflecteur également sur la partie supérieure. Voilà. Donc si on regarde maintenant, là, le relevage il a été soulevé, donc si on regarde la partie, tiens, tu veux me donner un coup de main Didier à nettoyer cette partie là. Donc là on a neutre et long, et cette partie là, voilà. Donc là on a très peu de différence entre la pointe qui était ici et l'aileron qui est la base qui est ici, avec ici également, quoi. Voilà. Et on a la pointe qui est là. Voilà. Bon, mais très On a déjà le recroisement de l'autre aileron qui vient jusqu'ici, donc on voit bien que l'autre il va beaucoup plus loin, donc il recroise encore là, au moins 5 cm derrière, ce qui fait qu'il n'y a plus de racines qui restent au milieu, quoi, entre les deux dents, quoi. C'est ça. Donc même à 4 cm de profondeur, on a scalpé Toute la surface. la surface de la machine ou du champ, quoi, C'est ça. ou de l'exploitation. Là on a une luzerne, une racine à pivot. Non, du trèfle, ouais, plutôt. Voilà, et même toutes les racines sont scalpées, quoi. Voilà, ou même arrachées aussi. Et également, c'est l'objectif aussi d'arracher les herbes et de moins les couper possible, quoi. Voilà, merci. S'apercevoir sur cette dent à l'opposé de la démonstration. À l'autre côté, on a même une luzerne qui a été voilà, arrachée. Et arraché là aussi, pareil, devant la même chose, là, il y en a une autre là. Ouais. D'accord. D'accord. Donc là on a combien là on a presque 50 cm quoi. Oui, c'est ça. De racines, quoi. C'est permis de l'arracher complètement. Voilà, d'accord, très bien. La luzerne et donc la racine, voilà, on descend à 50 cm. À 50 cm. Donc non seulement on l'a pas coupé, mais on a arraché la racine, ce qui fait que la plante elle va crever, quoi. Voilà. Merci. 2 secondes, je vais faire une vidéo. Tiens, remets là. L'espacement il est en... Donc là on est les deux ailettes, donc on est à 40 cm de travail. Et donc comme c'est un 3 mètres, et donc là c'est comme si on avait un 4 mètres. Et si on regarde le recouvrement entre les deux, qu'on recroise la totalité d'une deuxième ailette. Voilà, pour tout scalper. Et là donc on a des ailerons de 40 cm. Et comme on est sur un 3 mètres, c'est comme si on travaillait sur 4 mètres. Mais ça ne consomme pas plus d'énergie parce qu'on travaille l'ailette derrière sur ce qui a déjà été travaillé par la première dent.